Père, je prie, Papa, que tu puisses, Seigneur, nous éclairer, nous illuminer nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions comprendre quelle espérance qui s'attache à ton appel. Seigneur, Père, ô Dieu de gloire, accorde-moi, durant cet instant, pendant que je me tienne devant ton peuple, Seigneur, de me donner une langue exercée afin que je soutienne par ta parole ceux qui ont le cœur abattu. Merci, Père Dieu de gloire, de me transmettre, Seigneur, tes mystères afin que je puisse les dispenser à ton peuple. Merci, Seigneur, de nous emmener à la compréhension exacte de tes Écritures et que pendant ces moments, que chacun d'entre nous puisse être richement édifié par ta parole. Merci parce que, ô Dieu de gloire, par ta parole, Seigneur, nous avons la vie. Par ta parole, nous avons tout ce qui contribue à la vie et au salut, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton peuple qui répond ce soir favorablement à l'écoute attentive à ta parole. Je prie, Seigneur, que le voleur ne puisse pas venir dérober par différents moyens de subtilisation, Père éternel, Papa, pour subtiliser la parole de Dieu, pour subtiliser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, la compréhension de tes Écritures. Seigneur, Papa, en tant que ton serviteur, Seigneur, je m'interpose maintenant, je prends autorité contre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, contre toute arme, Seigneur, qui est forgée contre nous sera nulle et sans effet. Car les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser toute forteresse. Et à cet instant, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui se dresse contre la parole de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié cet après-midi, et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Si tu es dans la joie, exprime ta joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Exprime ta joie dans la présence de Dieu. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne devons pas venir tout tristes. Nous ne devons pas venir avec la contrition du cœur. Mais nous devons venir dans la joie. Parce que nous avons choisi la bonne part de venir à la présence de Dieu. C'est là où tes problèmes peuvent être radicalement traités et réglés, frères et sœurs. Même les problèmes les plus complexes que tu peux traverser dans ta vie, il suffit simplement que tu viennes dans la présence de Dieu et ta verge va fleurir. Amen. Et je te l'ai dit cet après-midi, ta verge va fleurir. Amen. Demeure simplement dans la présence de Dieu. C'est là où tes problèmes les plus complexes pourront être décantés, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous savons que seul Jésus-Christ peut pouvoir, bien-aimé, régler les problèmes les plus difficiles, les plus complexes que l'homme ne peut régler, que la science ne peut régler, que les médecins ne peuvent régler. Seul Jésus-Christ peut décanter toute situation, qu'elle soit complexe ou qu'elle soit moins complexe, frères et sœurs. Il suffit simplement de s'attacher à sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans Josué chapitre 1, verset 8. Il nous dira, n'est-ce pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta face. Là, Dieu marque l'accent de l'importance, du caractère important que la parole de Dieu ne doit pas être éloignée de nos cœurs. Elle ne doit pas être éloignée de nos pensées. Quand nous parlons de la face a deux connotations. Elle nous parle du cœur et aussi elle nous parle, bien-aimés, de nos pensées. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de tes pensées ni de ton cœur. David dira dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Il dira aussi dans le psaume 119, « Éternel, je te cherche de tout mon cœur. Fais-moi connaître tes ordonnances. » Alléluia. Amen. Nous avons soif, nous voulons nous positionner comme David cet après-midi en disant, Seigneur, fais-nous connaître tes ordonnances. Fais-nous connaître ta parole cet après-midi. Car nous savons que ta parole est la porteuse, bien-aimée, d'espoir et de toute solution dont nous avons besoin dans notre vie, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Cet après-midi, frères et sœurs, Dieu nous réserve un enseignement pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Amir Kelifi. Je suis, bien sûr, pasteur de l'église Mission Christ Noya Parlant Évangile, située au Bourget. Actuellement, nous sommes dans nos locaux au Bourget. Et ceux, bien-aimés, qui ont à cœur
peut-être ceux qui n'ont pas encore d'assemblée et qui ont à cœur de communier avec nous, vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes, bien aimés, une communauté qui aspire à des aspirations nobles, en accord bien sûr avec la parole de Dieu. Car Dieu nous a transmis la vision, n'est-ce pas, de diffuser la pensée de Christ. C'est l'objet de notre mission apostolique que le Seigneur nous a confiée, c'est-à-dire de transmettre, de diffuser, de disséminer la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Alors, cet après-midi, je voudrais parler sur un thème. Vous me connaissez, hein, c'est sans équivoque. Alléluia. Amen. Le thème que le Seigneur nous réserve, ce sera sans dissonance. Et je crois que chacun d'entre nous repartira avec une portion qui lui est réservée. Amen. Soyons simplement attentifs, parce que Dieu va faire. Dieu va faire. Dis à ton voisin, Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire cet après-midi. Alléluia. Amen. Alors cet après-midi, je voudrais parler d'un personnage biblique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et ce personnage biblique en question, c'est Osias ou Azaria. Alors, qui est Osias? Qui est Azaria? Osias, en fait, c'est un souverain qui est issu de la lignée de David, qui a régné pour un temps lorsque, vous savez, le royaume, à cause de l'abomination de Salomon, le royaume a été déchiré en deux. Il y a eu le royaume du nord, le royaume de Samarie, n'est-ce pas, les 10 tribus d'Israël, et le royaume du sud qui est le royaume de Juda. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu a dit ici dans sa parole, je vais prendre un passage, donc pour appuyer cette pensée, dans 1 Roi chapitre 14, à partir du verset 8. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 14, verset 8. Alors la Bible dit ici c'est le prophète Akidja qui va parler à la femme de Jéroboam, qui est venu en fait auprès de l'homme de Dieu d'une manière subterfuge, croyant que l'homme de Dieu n'allait pas, comment dirais-je, reconnaître ou repérer la personne en question. Alors que l'homme de Dieu qui se trouvait à Silo, le prophète Akidja, avait clairement repéré cette personne, avait clairement identifié cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui avait averti en avance. Dieu lui avait averti en avance que la femme de Jéroboam viendra par subterfuge, dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, tromper l'homme de Dieu. Vous savez, quand un homme de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu marche avec lui, personne ne peut le tromper, frère. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Amos, mes frères et sœurs, que Dieu ne fait rien sans avoir, n'est-ce pas, sans avoir partagé ses secrets avec ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir fait connaître ses secrets avec ses serviteurs les prophètes. Et la femme de Jéroboam voulait, n'est-ce pas, subtiliser, voulait tromper l'homme de Dieu, alors que l'homme de Dieu a été déjà au préalable averti par Dieu que la femme de Jéroboam allait venir à ce moment précis, à cet endroit précis, pour pouvoir essayer de réparer les dégâts que Jéroboam avait causés. Et regardez ce que l'homme de Dieu va dire ici, dans 1 Roi, chapitre 14, verset 8. Ce qui nous intéresse, ça concerne plus l'héritage davidique, c'est-à-dire l'héritage de la descendance de David. Et ici, la Bible nous dit ici, je lis au nom de Jésus, 1 Roi, chapitre 14, verset 8, « J'ai arraché le royaume de la maison de David, et je te l'ai donné, et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements, alléluia, qui a observé mes commandements, et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant ce qui est droit à mes yeux. » Alléluia. Amen. Voyez-vous, ici, le Seigneur va reprendre Jéroboam. Parce que vous savez, le Seigneur va accorder une confiance, une estime à Jéroboam, en lui donnant les 10 tribus d'Israël. C'est une grosse responsabilité. Et en même temps, c'est une grande distinction que Dieu est en train de faire à la maison de Jéroboam. Alléluia. Amen. Donc il n'avait pas saisi l'occasion. Et en même temps, Dieu aussi avait humilié la maison de David à cause de l'abomination de Salomon. Dieu a décidé ainsi. Bien aimé, tout cela, c'est à cause du préjudice causé par Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Amen, 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 amen. Alléluia.
Et regardez, je prends encore un autre passage, toujours dans cette même pensée. Je parle de la descendance de David, de l'héritage de David, qui sera l'objet aussi de l'enseignement de ce soir. 1 Roi chapitre 11, verset 39 dira « J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » La Bible dit que c'est-à-dire Dieu va humilier la postérité de David, mais Dieu aussi en même temps va dire « ça ne sera pas pour toujours. Ça sera pour un but. » La Bible dit dans Proverbe chapitre 7, Dieu fait toutes choses pour un but. Parce que Dieu voulait atteindre un but au travers peut-être des circonstances qui étaient aggravantes pour en tirer le meilleur. Dieu voulait en tirer le meilleur là où l'homme pensait que c'était terminé. C'est comme ça que Dieu aime agir. Alléluia. Amen. Il est capable n'est-ce pas, d'utiliser une situation peut-être qui est défavorable pour toi pour en tirer le meilleur. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible déclare que les voies de l'Éternel sont insondables. Il faut bien aimé être spirituel pour comprendre Dieu. Il faut être spirituel, mes frères et sœurs. Il faut être, n'est-ce pas, positionné dans sa parole pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. C'était l'objet, bien aimé, de la prière de l'apôtre Paul à l'église de Colossiens et à l'église d'Éphèse, où il va dire je ne cesse d'adresser des prières pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez comprendre la hauteur, la largeur, la longueur de la richesse de son amour. Et dans l'autre passage de Colossiens chapitre 1 verset 9, il va adresser la même prière, sauf il va dire afin que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu fait toutes choses pour un but. Tout ce que Dieu fait, comme dira l'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste chapitre 12, il va dire, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et il n'y a rien à retrancher. Amen. Il n'y a rien à retrancher ou à mettre de côté ou à ôter de ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous, frères et sœurs. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut notre bien, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc vous avez compris ici, Dieu a appelé la maison de Jéroboam pour pouvoir humilier la descendance de David. Et ce n'est pas à cause de David, c'est à cause de Salomon, à cause de l'abomination de Salomon. Mais pourtant Dieu va lui dire que je vais garder une tribu pour David. Et la tribu en question, c'est la tribu de Juda. Et cette tribu va perdurer jusqu'à toujours. Cette tribu, la tribu de David, la tribu de Juda, dans lequel Jésus est le lion de la tribu de Juda, va perdurer jusqu'à l'éternité. Sa postérité est éternelle, parce que nous sommes de la postérité de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants appartenant à la postérité de Jésus-Christ, nous avons aussi part à l'éternité en cette postérité éternelle de Juda, frères et sœurs. Parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est lui le chef suprême de la tribu de Juda. C'est lui le souverain suprême de la tribu de Juda. Il n'est pas seulement souverain de l'Église ou de tout homme, mais il est avant tout le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est pour cela que sa postérité est éternelle. Et ici, le passage nous le dit, bien aimé, dans 1 Roi chapitre 11, verset 39, mais je vais humilier la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Alléluia, ça ne sera pas pour toujours. Alléluia. Amen. Rappelez-vous quand Jéroboam va, à un moment donné, va s'aventurer, il va s'approcher vers cet homme de Dieu, Akidja, qui va lui prendre un manteau, il va déchirer, il va découper le manteau en 12 pièces, et il va donner, toi tu auras 10 tribus. Et donc, la postérité de David, à cause de l'alliance que Dieu a fait avec David, Dieu ne pouvait pas se rétracter de l'alliance qu'il avait contractée avec David. Et ça, quelles que soient les circonstances, bien sûr, Dieu peut utiliser aussi un moment, à cause peut-être de sa progéniture qui ont péché. Dieu peut utiliser aussi un moyen de pouvoir les humilier pour qu'ils reviennent au droit chemin. Mais comme Dieu avait prévu aussi par la postérité de David,
le Messie, le Shiloh que nous attendons, bien aimé, que nous attendons son retour majestueux qui reviendra pour chercher son Église, auquel nous devons nous tenir prêts et prêtes, tout à chacun d'entre nous. Parce que, bien aimé, les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. Et chacun d'entre nous devons avoir conscience de cela. Alléluia. Chacun d'entre nous devons avoir conscience de cela. Le monde aujourd'hui est plongé dans l'apostasie, dans l'immoralité dans tous sens. Et quelle est la position que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu face à ces circonstances aggravantes? Nous devons trouver notre refuge dans la parole de Dieu. Nous devons trouver notre refuge dans la présence de Dieu. C'est elle qui garantira notre succès. C'est elle qui fera en sorte que nous puissions passer au-dessus de cette tempête. Parce que cette tempête fait des ravages, mes frères et sœurs. Et elle porte des dommages collatéraux. Et si, bien aimés, nous demeurons dans la présence de Dieu, alors nous allons traverser cette tempête comme des aigles. Vous savez, l'aigle a une faculté, c'est qu'il vole au-dessus des tempêtes. C'est-à-dire qu'il ne subit pas les tempêtes, mais il a toujours, n'est-ce pas, de la maîtrise sur la tempête. Si tu te refuges dans la présence de Dieu, si tu te confies entièrement au Seigneur Jésus-Christ, tu prendras ton envol comme l'aigle et tu maîtriseras les tempêtes, les épreuves qui surviendront dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est formelle. Elle nous dit que Dieu ne peut pas nous donner une épreuve qui est au-dessus de notre force. Yes. De la même manière qu'il nous introduit dans cette épreuve, il nous donne aussi les moyens de nous en sortir, afin que nous puissions la supporter. Amen. Dieu fait cela pour que tu puisses supporter l'examen par lequel il te fait passer. Alléluia. Amen. Pour que tu réussisses. Et pour que tu évites certaines erreurs, certaines négligences dans ta marche chrétienne, certaines erreurs que des personnes ont fait dans la Bible. Et l'une des personnes sur lesquelles nous voulons nous concentrer cet après-midi, c'est Osias. Osias était dans la descendance de David. Bien sûr, il était bénéficiaire de l'alliance que Dieu avait contractée avec David. C'était pour la raison pour laquelle que Osias était au trône de David. Mais cependant, cet homme, ce souverain, a fait des erreurs qui ont endommagé, bien-aimés, qui ont endommagé l'héritage d'Israël, qui a porté, n'est-ce pas, des dommages collatéraux au peuple de Juda. Et regardez, nous allons nous pencher sur ce personnage, qui est un enseignement pour nous, finalement. Parce que chacun d'entre nous, nous nous retrouvons dans ce personnage biblique. Et il y a des erreurs qu'il faut éviter, pour pas que cela porte atteinte à ta relation avec le Seigneur. Et regardez ce que la Bible nous dit. 2 Rois chapitre 15. Nous allons nous pencher sur Azaria, Osias. D'abord, nous allons définir quel est le personnage dont il s'agit. Quel est le personnage dont il s'agit. Pour que nous puissions avoir aussi certains éléments qui nous aideront de pouvoir clarifier certaines choses sur le personnage dont il est question. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre 2 Rois chapitre 15. Donc n'hésitez pas, frères et sœurs, partage ce message, s'il te plaît. Si tu veux faire une bonne action, qui va trouver, bien-aimé, qui va trouver joie au cœur du Seigneur, partage, s'il te plaît, ce direct. Si tu veux faire une bonne action qui va réjouir le cœur du Seigneur, partage ce direct, parce que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Amen. Ce message est adressé d'une manière généralisée à tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le titre de ce message s'intitule « La déchéance d'Osias ». Je répète, le titre de ce message s'intitule « La déchéance d'Osias », ou on peut dire aussi la chute ou le jugement d'Osias. Alléluia, le jugement de Dieu sur Osias. Et nous allons parcourir l'histoire de cet homme qui a eu, bien aimé, grâce, qui a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur. Grâce à l'héritage davidique, il a reçu, bien aimé, frères et sœurs, dès sa naissance, le ministère de roi sur Juda. Mais malheureusement, nous allons étudier au fur et à mesure de ce message les erreurs qu'il a commises et qui a fait en sorte que cet homme a été disqualifié par Dieu. A été disqualifié. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre 2 Rois chapitre 15.
à partir du verset 1. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, qui est Ozias, Azaria, fils d'Amatzia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amatzia, son père. Mais le verset 4 veut dire seulement. Dis à ton voisin, seulement. Seulement, dis-lui encore, seulement. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voyez-vous, on va nous donner un descriptif de ce personnage biblique. Dans ce descriptif, nous allons voir des points positifs et nous allons voir aussi des points négatifs qui a jalonné son parcours. Alléluia. Amen. Le point positif, premièrement, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son père Amatzia. Le point négatif sur lequel nous voulons nous pencher, mais la Bible dit seulement, c'est-à-dire il y a une erreur quelque part qui n'a pas été traitée. Il y a un problème d'ordre spirituel qui n'a pas été encore traité. Et ce n'est pas de n'importe quoi dont nous sommes en train de parler cet après-midi. Nous parlons de l'idolâtrie n'est-ce pas, de Salomon. En fait, cette idolâtrie, vous savez, Salomon, c'est lui, bien aimé, quand nous étudions un roi chapitre 11, faisons un petit survol sur un roi chapitre 11. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre, en fait, l'héritage de Salomon qui s'est retransmis dans la lignée de David, qui a porté atteinte au préjudice de l'héritage du trône de David. Regardez, un roi chapitre 11. Alléluia. Amen. Un roi chapitre 11. Nous allons prendre à partir. Pour bien comprendre le contexte, pour bien situer le contexte, nous allons prendre à partir du verset 1. Un roi chapitre 11 à partir du verset 1. Vous allez comprendre cet héritage de Salomon. Que malheureusement, cet héritage a été transmis aux générations de la lignée de David. Comme par exemple dans les questions dont nous sommes en train de parler d'Ozias, qui a gardé les hauts lieux. Et nous allons comprendre quelle est la source d'origine de ces hauts lieux. Qui a érigé ces hauts lieux pour la première fois? Et nous allons le voir dans ce passage. Un roi chapitre 11, qui était l'objet de la déchirure, de la dislocation du royaume d'Israël. Parce qu'à la base, le royaume d'Israël était composé de 12 tribus. Alléluia. Amen. Et à cause de l'abomination de Salomon, elle s'est disloquée. Et Dieu a donné 10 tribus à Jéroboam et une tribu, le reste, à David. Et l'autre tribu dont je suis en train de parler, les Lévites, c'est une tribu cachée qui appartient entièrement à l'Éternel. Et bien sûr, c'est une tribu, mais qui appartient entièrement à l'Éternel. Parce que, vous savez, qu'ils sont commissionnés par Dieu pour s'occuper du culte. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien, je vais vous ramener quelque part. Donc, à la base, le royaume d'Israël était un seul, le royaume d'unité. Ce royaume a duré avec 2 souverains, dans l'unité parfaite. C'est-à-dire, Saül, David, Salomon l'a déchiré. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie. À cause de l'abomination, frères et sœurs. L'idolâtrie peut avoir des dommages collatéraux graves dans ta relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec l'idolâtrie. Il ne faut pas s'amuser avec les pratiques qui ne se conjuguent pas avec la parole de Dieu. Il ne faut pas, bien aimé, amener des feux étrangers dans la présence de Dieu. Vous savez le sort qui avait attendu les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont amené le feu étranger dans Lévitique chapitre 10. Et la Bible déclare que le feu des vents a consommé les fils d'Aaron. Parce que, bien aimé, on ne sert pas Dieu avec négligence. On ne sert pas Dieu avec camaraderie. On ne sert pas Dieu avec légèreté. On ne sert pas Dieu, bien aimé, avec blasphème, avec profanation.
On sert Dieu avec crainte. La crainte de l'Éternel. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu veux être sage, si tu veux être intelligent selon Dieu, alors crains-le. La crainte de Dieu t'ouvre la porte à la sagesse. La crainte de Dieu t'ouvre la porte à une intelligence que le monde ne peut pas t'apporter. Amen. La crainte de l'Éternel, frères et sœurs. Craignons le Seigneur. La crainte de Dieu va te garder dans tes voies. La crainte de Dieu va faire en sorte de garder ton héritage en Jésus-Christ. Si tu veux garder ton héritage en Jésus-Christ, crains Dieu. Amen. Crains Dieu, frère. Ou sinon, tu vas connaître la déchéance. Ou sinon, le diable, tu vas donner, n'est-ce pas, tu vas donner, comment dirais-je, une occasion au diable de venir voler ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Jésus va dire, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 10, verset 10. Or, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Alléluia. Si tu veux sauvegarder tes promesses, les promesses que Dieu a pour toi, si tu veux sauvegarder, bien aimé, ton alliance avec Dieu, crains le Seigneur et observe sa parole. Amen. Regardez ce que l'Ecclésiaste, Salomon, dans sa repentance, parce qu'il s'est repenti à la fin. À la fin, il s'est repenti. Et regardez l'une des phrases par lesquelles nous pouvons authentifier, certifier la repentance de Salomon à la fin de sa vie. Regardez Ecclésiaste chapitre 12. Est-ce que nous pouvons prendre le livre de l'Ecclésiaste en gardant aussi 1 Roi chapitre 11, donc nous allons revenir là-dessus. Ecclésiaste chapitre 12. J'espère que vous êtes bénis cet après-midi. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Oh? Yes, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, je disais, Ecclésiaste chapitre 12. Ok, verset 15. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Voici le dernier message de Salomon dans sa repentance. Le dernier message de Salomon dans sa repentance. Regardez ce qu'il va dire. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Il faut lire le livre d'Ecclésiaste, mes frères et sœurs. Ça va t'apprendre que tout est vanité. Et ce qui est important pour ta vie, c'est que tu craignes le Seigneur. C'est que tu observes sa parole. Regardez ce qu'il va dire ici. Dans la conclusion de son livre. La conclusion de ce qu'il a compris de Dieu. Et regardez ce qu'il va dire en conclusion. Il va dire, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Salomon qui est parti dans l'abomination. Salomon qui s'est détourné de Dieu. Et regardez à la fin de sa vie, pour se racheter et se repentir, il va sortir un message percutant. Un message qui va aller droit dans nos cœurs. Et il va dire, écoutons la fin du discours. C'est-à-dire, écoutons la synthèse de ce qu'il a compris de Dieu. C'était la synthèse, la conclusion de ce qu'il a compris de Dieu. Il va dire, écoutons le discours. Crains l'Éternel et observe tous ses commandements. C'est là tout ce que tout homme doit faire. Tout homme doit craindre Dieu, doit respecter sa parole, doit écouter sa parole, doit obéir en conséquence de sa parole, doit rallier sa vie en accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui te garantira le salut. Si tu veux préserver le salut, frères et sœurs, fais simplement la volonté du Père. Regardez, Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés. Mais c'est ceux qui font, celui qui est sauvé, c'est quoi? C'est celui qui fait la volonté du Père. Amen. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. C'est ça qui va faire en sorte que tu auras une différenciation envers ceux qui ne servent pas véritablement Dieu. Yes. Parce que Dieu fait la distinction, Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Parce que ce n'est pas le fait de dire Jésus qui est la garantie, la certification que tu lui appartiens véritablement. Amen.
Même les sorciers prononcent le nom de Jésus. Même les sorciers reconnaissent que Jésus est Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant que leur vie est en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis, même le plus grand des sorciers reconnaît que Jésus est Seigneur. Yes. Ils savent, parce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le don au-dessus de tout autre nom. C'est pour cela que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Frères et sœurs, même le plus grand sorcier qui t'attaque là, il sait que Jésus qui est en toi est Seigneur. Amen. Il sait ça. Yes. Laisse-moi te dire, si toi tu ne le réalises pas, les mondes de ténèbres réalisent la seigneurie de Jésus plus que toi. Amen. Laisse-moi te dire, si toi tu ne réalises pas suffisamment la puissance qui se cache dans le nom de Jésus, laisse-moi te dire que le monde des ténèbres connaît plus la puissance qui émane du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Salomon va dire, observe, crains l'Éternel. Première chose, la crainte de l'Éternel. Et observe ses commandements. Deux ingrédients pour réussir avec Dieu. Deux ingrédients pour réussir avec Dieu. La crainte de l'Éternel et l'obéissance envers sa parole. C'est tout ce que Dieu nous demande. Amen. Et ça, on devra le faire avec le cœur. Avec tout son cœur. Pour rester droit devant Dieu. Comme le fut le cas de David. Qui a marché derrière Dieu, excusez-moi, de tout son cœur et qui a fait tout ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Parce que David, malgré ses faiblesses, il a toujours su toucher le cœur du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur l'a appelé l'homme selon son cœur. C'est pour cela que le Seigneur l'a mis dans une position élevée. Parce qu'il a élevé le nom de son Dieu dans sa vie. Quand tu élèves le nom de Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que Jésus va t'élever. Amen. Voilà pourquoi il y a nécessité d'élever le nom de Jésus, frère. Élever le nom de Jésus, c'est de le craindre, de l'aimer, de le mettre en premier plan dans ta vie. Pas en second plan, pas en arrière-plan, mais en premier plan. Amen. Alléluia. Amen. Obéir à sa parole est la preuve que tu l'aimes. Car Jésus dira, Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Et ça ne va pas s'arrêter là. Il va dire, « Et le Père l'aimera, moi et le Père, nous viendrons faire demeure chez lui. » Amen. Nous ferons demeure chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le Seigneur en prouvant par l'obéissance envers sa parole. Et c'est ce qui va nous éviter les erreurs, les dommages collatéraux que le roi Osias avait fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le roi Osias a gardé l'héritage de Salomon, alors qu'il devait éradiquer ces choses. Il devait se désolidariser, excusez-moi. Il devait se désolidariser de cet héritage de Salomon. Parce que nous l'avons vu, Salomon, à la fin de sa vie, il va dire ce que nous devons faire véritablement. C'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Malgré qu'il est rentré dans la magie, mais à la fin de sa vie, il va se repentir. Il va dire, validé de validé, tout est validé. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez, nous allons parler de l'héritage de Salomon. L'héritage de l'idolâtrie de Salomon. Regardez, 1 Roi chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Oh my God. Mon frère, ma soeur, je parle au frère d'abord. N'épouse pas une femme étrangère. Sinon, elle va t'introduire dans l'idolâtrie. Je parle à quelqu'un, je sais que je parle à quelqu'un. Amen. Frère, n'épouse pas une femme étrangère. Si tu épouses une femme étrangère, tu vas connaître un sort déplorable. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu risques de mal finir. N'épouse pas une femme pour sa beauté physique, mais épouse une femme parce qu'elle a la crainte de l'Éternel. Amen, amen.
la femme qui a la crainte de l'Éternel, une femme vertueuse, tu peux dormir tranquillement. Amen. Moi, je le dis, dans le cas de ma femme, je sais que c'est une servante de Dieu qui craint Dieu. Je peux dormir en paix. Amen. Parce que mon critère sélectif, premièrement, est basé sur la parole de Dieu. Amen. C'est mon premier critère. Mon critère, je ne veux pas que mon critère soit charnel, frère. Parce que si je cherche les critères charnels, je vais me perdre. D'abord, aime la femme pour la crainte qu'elle a pour le Seigneur. Épouse une femme qui craint Dieu, frère. N'épouse pas une femme que tu vois dans les clips de rap, ou les clips de R&B, ou je ne sais pas quoi, ou les clips de rap américain. N'épouse pas une femme comme ça. Alléluia. Je sais que je parle à quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Amen. Je sais que je parle à quelqu'un cet après-midi. Et regardez, le roi Salomon, on a dit qu'il aima les femmes étrangères. Pour les lecteurs de la Bible, quand vous lisez le nombre, je pense nombre 24 ou 25, on nous parle de Balaam, qui a ramené la prostitution dans le camp d'Israël. Ça veut dire, en fait, les hommes d'Israël, normalement, étaient consacrés à Dieu. Ils ne devaient pas aller vers les femmes étrangères. Et voici, Balaam va ramener les femmes étrangères au camp d'Israël dans le but de les détourner de Dieu. Et ce jour-là, Balaam a causé un dégât incroyable dans le camp d'Israël. Fallait que Phiné se lève. Fallait qu'il se lève avec le zèle de l'Éternel. Et Dieu va dire au sujet de Phiné, n'est-ce pas, le fils d'Éléazar, il va dire, Phiné, je l'ai approuvé parce qu'il était animé de mon zèle. Phiné a fait le nettoyage que Dieu attendait de lui. Il l'a fait correctement et parfaitement. Et c'est pour cela que Dieu va dire des éloges au sujet de Phiné, qu'il a été animé de son zèle. Alors c'est pour cela, je veux insister sur ce point-là. N'épouse pas une femme étrangère, frère. Parce qu'une femme étrangère, c'est une femme querelleuse. Et la femme querelleuse, c'est comme une carie que tu as dans tes dents. Elle va te mener à la vie dure. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Regardez, nous allons continuer la lecture. On disait, le roi Salomon aimait beaucoup les femmes étrangères, outre filles de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Éthéniennes. Ça veut dire qu'il s'est allié avec, il a fait des alliances avec des personnes dont il n'était pas censé faire. Parce que Dieu n'approuvait pas ces alliances-là. Alléluia. Amen. Dieu n'approuvait pas ces alliances. Et regardez, restons sur 1 Roi chapitre 11, parce que ce soir, c'est un enseignement. Regardez ce que nous dit Ésaïe chapitre 30 concernant les alliances que tu ne dois pas faire. Parce que vous savez, quand nous faisons une alliance, l'origine de l'alliance, c'est les décisions que nous faisons. Les décisions que nous portons, c'est ça qui va faire en sorte que tu as une alliance. C'est dans les décisions. Avec qui tu t'associes, avec qui tu marches. Alléluia. Amen. Regardez, Ésaïe chapitre 30, nous parlons des dangers de l'alliance. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Donc Dieu qualifie ces gens-là qui font des alliances sans avoir consulté Dieu. Dieu les qualifie comme des enfants rebelles. C'est-à-dire, si tu vas vers une femme étrangère, tu es rebelle à Dieu. Alléluia. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour cumuler péché sur péché. Voyez-vous, le texte ici du prophète Ésaïe est clair. Il nous dit malheur. Donc Dieu, quand il dit malheur, c'est-à-dire c'est une malédiction. Quand Dieu dit malheur, c'est une malédiction, ça veut dire. C'est-à-dire, quand tu sors de la volonté de Dieu, que tu contractes en fait des alliances sans avoir consulté Dieu, et en fait tu es en train de cumuler péché sur péché. Et quand tu cumules péché sur péché, c'est la malédiction que tu es en train d'amasser. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire, frère. Il y a des choix à ne pas faire.
Nous devons toujours prendre le critère sélectif, la prééminence de nos critères en rapport avec la parole de Dieu. Il ne faut pas que nos critères sortent du cadre de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que Josué chapitre 1 verset 8 dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta face. Médite-la jour et nuit et agis selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Pour avoir ce succès-là, le succès de Dieu, c'est le meilleur succès que tu peux vivre sur terre. Amen. Et pour avoir ce succès-là, c'est pas une question de recettes compliquées, c'est pas une question de magie. C'est une question d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. Que ton cœur, que tes pensées ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Agis fidèlement. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans cette parole. Et tu verras, cette parole n'est pas mensongère. Cette parole n'est pas une fantaisie, frère. La parole de Dieu n'est pas fantaisiste. La parole de Dieu n'est pas utopique. Elle est réelle, elle est vivante, elle est agissante et elle peut transformer ta vie. Amen. Oui. Amen. Ne reproduis pas les erreurs de Salomon. Et regardez, n'est-ce pas, verset 2. Nous sommes toujours dans 1 Roi 11, maintenant nous retournons. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà averti son peuple de ne pas contracter des alliances envers ces femmes étrangères. Mais regardez le résultat de cette désobéissance de Salomon, il va ramener l'idolâtrie dans Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous n'irez point chez elles et ils viendront point chez vous. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir de rapport avec les sorciers. Parce que quand tu vas vers une femme étrangère, c'est comme si tu épouses une sorcière, frère. Quand tu épouses une femme étrangère, ne le sais-tu pas que peut-être que tu es en train d'épouser une sorcière dans ta vie. Et on ne peut pas avoir des rapports avec les ténèbres. Oui, on doit être vigilant sur ça. Parce que, bien aimé, la Bible dit que les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Et ce n'est pas le contraire. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Ce n'est pas le contraire, frère. Et aujourd'hui, on voit les chrétiens, ils font le contraire. Je me dis, finalement, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris leur identité. C'est un problème identitaire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous apercevons cette crise identitaire dans l'Église qui cause des dégâts, des dommages collatéraux. Et beaucoup d'avenirs sont sacrifiés. Beaucoup de destinées sont avortées à cause des mauvais choix, des mauvaises alliances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle retournerait sincèrement vos cœurs. Regardez, Dieu a dit, n'épousez pas ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'elles, n'est-ce pas? Parce qu'elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est-à-dire, elles vont vous influencer à aller vers leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Regardez, c'est pas fini. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Oh my God! Voilà le résultat, la loi, ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Voilà la cause qui a amené l'effet de l'idolâtrie dans sa vie. C'est parce qu'il a fait des mauvais choix. Il est parti vers des femmes étrangères qui lui ont détourné son cœur de Dieu. Et regardez, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Vous vous rendez compte, son cœur ne fut plus tout entier à Dieu. À cause de quoi? À cause des femmes étrangères. Son cœur n'était plus totalement donné à Dieu. À cause de ces mauvais choix qu'il a fait. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été son père David. Salomon alla auprès d'Astarté. Regardez, Salomon allait auprès d'Astarté, divinité des Sidoniens. Après Milcom, l'abomination des Ammonites, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, qui
Ils ne suivront point pleinement l'Éternel comme David son père. Alléluia. Vous vous rendez compte, frère, de toute l'abomination que Salomon avait amassée. Tout cela à cause des mauvaises alliances. Et en fait, c'est ça, en fait, l'origine des hauts lieux. L'origine des hauts lieux, mes frères et sœurs, c'est ça, l'héritage de l'abomination de Salomon a fait en sorte que les descendants de David, certains d'entre eux, ont gardé les hauts lieux. Et les hauts lieux n'est que l'héritage de l'abomination de Salomon, qui a été la raison de la déchirure du royaume d'Israël. Et là, nous retournons sur Osias. Nous avons vu tout à l'heure qu'il a gardé ces hauts lieux. Et la Bible va nous préciser que le peuple amenait encore des offrandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frère. Le peuple amenait encore des offrandes. Des offrandes à ces fausses divinités. Alors que normalement, le roi, c'est le symbole de la théocratie dans tout Israël. C'est-à-dire c'est lui qui doit ramener le règne de Dieu. C'est lui qui doit imposer le règne de Dieu dans Israël. Et le règne de Dieu est complètement opposé à l'idolâtrie. Vous le savez très bien. Exode chapitre 20 nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux, frère. Deutéronome 6, chapitre 6, verset 5, excusez-moi, il dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. Et tu le serviras lui seul, seul. On parle au singulier, on ne parle pas au pluriel. Dieu n'est pas dans la pluralité au niveau du culte. Dieu n'est pas dans la pluralité, frère. Dieu est singulier. Dieu est singulier dans le culte que nous offrons. C'est-à-dire, il doit avoir toute l'exclusivité de l'adoration du culte que nous lui apportons. Ce culte doit être uniquement et seulement orienté vers le Saint d'Israël, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ uniquement. Amen. Et Dieu n'accepte pas l'idolâtrie. Voilà pourquoi ce roi-là n'a pas été assez suffisamment vigilant pour détecter ce mauvais héritage. Parce que, en fait, tellement le haut lieu était installé confortablement, en fait, ça a échappé à la vigilance du roi. En fait, ça l'a échappé à sa propre vigilance. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été en mesure de détecter les hauts lieux. Pour lui, les hauts lieux, c'était quelque chose de banal. C'était quelque chose, voilà, c'est la tradition des hommes. Et ce n'est pas la tradition des hommes, frère. C'est l'héritage ténébreuse de l'abomination de Salomon qui est resté là. Et qui devait éradiquer. Parce que, comme je vous disais, le roi est le symbole de la théocratie. C'est lui qui doit imposer le règne de Dieu sur son peuple. Il doit imposer le règne de Dieu sur son peuple. C'est lui dont il est le dirigeant de la théocratie de Dieu. C'est lui qui doit amener le règne de Dieu dans son peuple. Mais il ne l'a pas fait convenablement. Et regardez les conséquences qui s'en est suivies de cela. Bien aimé, ce roi n'a pas été vigilant. Ça l'a échappé à sa vigilance. Ça l'a échappé à sa vigilance. Mais pourtant, quand vous lisez les livres des chroniques ou les livres des rois, il y a eu certains rois issus de la lignée de David, ils ont fait correctement, ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche. Et ce roi-là n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche avec Dieu. Il a négligé des choses spirituelles qu'il a mis de côté, qu'il a dit, oh ça c'est rien, c'est juste une tradition, c'est pas ça qui compte. Non, frères et sœurs. Quand tu as une idolâtrie qui est encore attachée à ta vie, quelque chose qui addicte, quelque chose dont tu n'as pas, en fait, quelque chose que tu fais passer en avant-plan avant Dieu, bien aimé, tu ne dois pas négliger ces choses, parce qu'elles vont avoir des répercussions graves dans ta vie. Et elles risquent de te pousser dans l'idolâtrie, elles risquent de te pousser dans l'orgueil. Parce que c'est quoi l'idolâtrie? Qu'est-ce que l'idolâtrie produit? L'idolâtrie produit la rébellion. L'idolâtrie produit l'orgueil. Vous voyez, tout cela s'ensuit. En fait, c'est tout ce package qui peut t'amener dans la déchéance. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas négligent, frère.
Si tu aimes la nourriture plus que Dieu, il y a un problème. Si tu aimes les femmes plus que Dieu, il y a un problème. Si tu aimes les jeux vidéo plus que Dieu, il y a un problème. Si tu aimes la musique du monde plus que Dieu, il y a un problème. Dieu doit toujours passer en avant-plan, Dieu doit avoir l'exclusivité. Dieu doit avoir les prémices de ta vie. Dieu doit être le prémisse de ta vie. Il doit être le prémisse de ta vie. C'est pour cela que l'offrande d'Abel a plu à Dieu. Il a plu à Dieu parce qu'il a mis Dieu en avant-plan. Il lui a donné les prémices du troupeau dont il avait la charge. Il a donné la graisse et les prémices. Dieu veut être la prémisse de ta vie. Dieu veut les prémices, frère. Si tu veux éradiquer l'idolâtrie dans ta vie, Dieu veut les prémices. Amen. Ce qui l'intéresse, c'est les prémices. Les prémices. Alléluia. Amen, amen. Et ce roi-là n'a pas donné à Dieu les prémices. Parce que la raison pour laquelle, c'est simple, il a gardé les hauts lieux, l'héritage de l'abomination de Salomon. Et regardez maintenant, dans 2 Chroniques chapitre 26, nous allons comprendre encore plus les conséquences de l'erreur qu'il a commise et ce que cela a apporté dans sa vie. Retenez bien une chose, frères et sœurs, que l'idolâtrie est accompagnée toujours de la rébellion et de l'orgueil. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend cet après-midi. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je disais que la succession de l'idolâtrie, c'est la rébellion et l'orgueil. Alléluia. Ce qui précède, excusez-moi, la chute d'un homme, c'est l'orgueil. Et ce qui est à l'origine de l'orgueil, c'est quoi? C'est la rébellion. Et ce qui est à l'origine de la rébellion, c'est quoi? Si on remonte le fil des choses, ce qui est à l'origine de la rébellion, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est comme Israël lorsqu'ils étaient au désert. La révolte des fils de Corée et de Dathan, je pense que ça va être dans un Nombre chapitre 15 ou 16, je ne sais plus. Où, bien aimé, ils ont érigé le veau d'or. Donc ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et cette idolâtrie les a poussés à se rebeller contre Dieu. Et comme ils n'ont pas voulu se repentir, parce que Moïse avait dit dans Exode chapitre 33, il va dire, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et la Bible nous dit que c'est les Lévites qui sont venus se ranger aux côtés de Moïse. Pourtant, quand Moïse avait adressé cet appel, c'était pour tout Israël. Mais la Bible va nous dire seulement que c'était la tribu des Lévites qui s'est rangée aux côtés de Moïse. Et oui, les prémices, frères. Dieu veut les prémices. C'est les prémices qui vont t'aider à sortir de l'idolâtrie. Et à ne pas commettre les erreurs d'Ozias. Regardez, nous allons lire ce passage. 2 Chroniques chapitre 26. Suivez-moi bien. Comme je vous disais ce soir, cet après-midi, c'est un enseignement. Un enseignement. J'espère que vous êtes bénis. Alléluia. J'attends vos réactions en tout cas. Vous qui me suivez en direct, j'attends vos réactions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excusez-moi. Donc je disais, 2 Chroniques chapitre 26. Ok? On y est? Amen. À partir du verset 1. Donc nous parlons toujours d'Ozias. La Bible, tout le peuple de Juda prit Ozias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ozias rebâtit Élot et fit entrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem et sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Donc là, jusqu'à cet instant-là, on voit ce qui est écrit sur le livre de Rois, sur le livre de Chroniques, elles correspondent l'une envers l'autre, d'accord? Il n'y a pas de différenciation. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait Amathia, son père. Et la différence entre la précision du livre des Rois et de Chroniques, c'est que le livre de Chroniques ne nous dit pas que, comment ça s'appelle? Que le roi Ozias avait maintenu les hauts lieux, c'est-à-dire avait maintenu l'idolâtrie de Salomon.
Alléluia. Amen. Le livre de Chroniques ne nous donne pas cette précision. C'est pour cela qu'il est bien de lire les deux versions, pour comprendre en fait la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Le livre de Chroniques ne nous dit pas que le roi Osias en question avait maintenu l'idolâtrie, avait maintenu les hauts lieux. C'est le deuxième livre de Rois, chapitre 15, qui nous mentionne cette information importante. Et regardez, le livre de Chroniques va nous donner une autre précision que le livre de Rois ne va pas nous donner. Regardez, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Le livre de Rois ne nous mentionne pas cette mention, ne nous donne pas cette précision-là. C'est dans le livre de Chroniques. Et ce qui est frappant dans ce passage, il va nous présenter un Osias qui recherche Dieu. Qui recherche Dieu, et Dieu lui a donné les fruits de la recherche qu'il s'est investi pour Dieu. Et ce passage va nous donner une autre précision. En fait, ce roi-là a cherché Dieu en compagnie, en étant encadré par un prophète. Et le prophète en question, c'est Zacharie. La Bible déclare qu'il avait, verset 5, qu'il avait l'intelligence des visions de Dieu. Donc ça veut dire que c'est un prophète, qu'il avait l'intelligence et les visions de Dieu. Le prophète Zacharie. Donc ça veut dire que ce roi a cherché correctement Dieu pendant que le prophète Zacharie était à ses côtés pour l'encadrer. Mais à un moment donné, le prophète Zacharie n'était plus. Et c'est là le problème. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que lorsque le prophète n'était plus là, Osias est parti en catastrophe. Il est parti en catastrophe. Et c'est là où nous voyons que, en fait, finalement, cette personne, ce roi n'a pas été, je dirais, mature spirituellement. Il n'a pas été autonome. En fait, pensant qu'il était mature, mais en fait, il était encore un bébé. Il avait besoin que le prophète Zacharie soit encore à ses côtés pour qu'il ne puisse pas partir dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Je veux parler à quelqu'un, particulièrement dans ce cas précis. Alléluia. Il y a un temps où tu es formé par ton pasteur. Il y a un temps où aussi, tu dois aussi faire tes preuves. Il y a un temps où tu dois faire tes preuves de manière autonome. Alléluia. Amen. Parce que oui, le pasteur il est là pour te donner les bases du service pour Dieu, pour te donner les bases de la Bible. Après, plus tu évolues, plus tu dois aussi, n'est-ce pas, être autonome, entrer dans une certaine autonomie. Tu ne dois pas être toujours être un assisté. Alléluia. Amen. Si tu cherches à être toujours sous l'assistanat, si tu cherches l'assistanat, tu ne vas pas grandir avec Dieu. Et c'est ce qui était arrivé à Osias. Dès lors que l'homme de Dieu, le prophète Zacharie n'était plus là, bien aimé, il a fait le contraire de ce qu'il a fait à la base. Peut-être qu'il a fait cela pour attirer le regard de son pasteur. Peut-être qu'il a fait cela pour soudoyer son pasteur. Peut-être qu'il a fait cela pour plaire à son pasteur. Mes frères et sœurs, on ne cherche pas Dieu pour plaire à l'homme de Dieu. On ne cherche pas Dieu pour avoir des postes. On ne cherche pas Dieu pour avoir des titres. On ne cherche pas Dieu pour avoir un ministère. Mais on cherche Dieu parce qu'on l'aime. Parce qu'on veut rejoindre l'éternité en étant en compagnie de Jésus. Amen, amen. On ne cherche pas Dieu pour les privilèges. On ne cherche pas Dieu pour les titres. Ça, c'est une mauvaise conception. C'est une mauvaise ambition de servir Dieu. Ce n'est pas une bonne ambition. Ce n'est pas des nobles ambitions, frères et sœurs. On ne sert pas Dieu à gain sordide pour de l'argent. On ne sert pas Dieu pour de l'argent. Sinon, tu vas finir comme Balaam. Balaam, il aimait l'argent, il aimait les cadeaux. Au final, Dieu l'a exclu. Dieu l'a retranché. Et Dieu, n'est-ce pas, l'a neutralisé. Il a fini, bien-aimé, mort par le camp d'Israël, parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il n'a pas choisi la bonne part. Il n'est pas resté dans cette bonne part. Il a préféré aller vers l'argent, vers les cadeaux. Et voilà, c'est là que cela a précédé sa chute. On ne sert pas Dieu pour des cadeaux, pour l'argent, frère. On ne sert pas Dieu pour des titres. On ne sert pas Dieu pour plaire à son pasteur, pour être à côté de son pasteur. Bien aimé, combien aujourd'hui les chrétiens sont à côté de leur pasteur, sont proches
de leur pasteur, ont une bonne relation avec leur pasteur, ont une bonne proximité avec leur pasteur, mais ils n'ont pas une bonne relation avec Jésus. Ils n'ont pas de proximité avec Jésus. Il y a un problème quelque part. Ce n'est pas normal, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu préfères être proche de Jésus ou proche de ton pasteur? Ton pasteur, il est là pour t'aider, pour t'aiguiller, pour te conseiller, pour t'apporter ce dont tu dois avoir besoin comme bagage pour servir Dieu correctement. Mais bien aimé, le pasteur ne peut pas remplacer Jésus. Le pasteur ne peut pas remplacer Jésus, frère. Bien sûr, c'est une autorité que Dieu a placée, mais il ne peut pas remplacer Jésus. Donc cela veut dire que le pasteur n'est pas indispensable. Moi, en tant que pasteur, je ne suis pas indispensable. Alléluia. Amen. Je vous le dis. Je vous le dis, frères et sœurs. Ne cherchons pas Dieu pour plaire au pasteur. Je veux accentuer sur ces choses. Parce que cela, en fait, fait partie intégrante des erreurs que Osias a fait. Pendant que l'homme de Dieu, le prophète Zacharie était là, c'est comme l'image de son pasteur, était là, il cherchait Dieu. Mais quand le prophète n'était plus là, il est parti à la débandade. C'était la catastrophe, la débandade. Le détournement, je ne sais pas comment qualifier ces choses. Alléluia. Amen. Et Dieu, la Bible, ce qui est fort, c'est que la Bible nous dit qu'il l'a fait prospérer. Des fois, Dieu peut te faire prospérer pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. Parfois, Dieu peut te faire prospérer, peut t'amener dans une élévation, peut t'amener dans une dimension de gloire. Tout cela pour sortir ce qu'il y a véritablement dans ta vraie nature, dans ton cœur. Dieu peut faire ainsi, frères et sœurs. Excusez-moi. Dieu peut faire ainsi, frères et sœurs. Il peut t'amener dans une élévation, t'amener dans une gloire. Tout cela pour voir ta réaction. Tout cela pour voir ton comportement, comment tu vas réagir. En fait, tout ça, c'est pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que véritablement tu l'aimes, lui, ou tu aimes simplement l'élévation? Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il est, ou est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il te donne? C'est ça la question. Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il représente dans ta vie, ou est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il va te donner? Et parfois, Dieu, oui, je vous mens pas, frère. Parfois, Dieu peut vous amener dans une élévation. Tout cela pour sonder vos cœurs. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu peut t'amener dans une élévation pour sonder ton cœur. Et c'est ce qui s'est passé pour Osias. C'était pour faire ressortir ta vraie nature. Ta vraie nature que tu caches. Vous savez, l'orgueilleux, il est facilement détectable quand, lui, à la base, il était dans plus bas que terre. Et lorsqu'il arrive à un certain degré d'élévation, c'est là où on peut facilement détecter un orgueilleux. Et c'est là, bien-aimé, quand il est dans l'abondance, quand il est dans la richesse, c'est là, bien-aimé, qu'on peut facilement détecter quelqu'un qui est dans l'orgueil. Parce que l'orgueilleux, lorsqu'il est dans la misère, lorsqu'il est dans la détresse, il ne va pas montrer son orgueil. Mais c'est quand il va parvenir à une certaine notoriété, à une certaine légitimité, à une certaine élévation, c'est là où on va détecter sa vraie nature. Et Dieu peut utiliser ces moyens aussi pour sortir qui tu es véritablement. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu, frère. Il faut être sage. Il faut être rempli de la sagesse, de l'intelligence spirituelle en Jésus-Christ pour pouvoir, bien aimé, agir en conséquence pour remplir convenablement la volonté de Dieu et ne pas te faire avoir par les filets de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je parlais du roi Osias. Regardez, Dieu va le ramener dans cette élévation pour voir son cœur, pour voir l'état de son cœur, pour voir sa réaction. Et regardez, la Bible nous dit, nous sommes toujours dans le 2e livre de Chroniques, chapitre 26, verset 16. La Bible nous dit ceci: mais lorsqu'il fut puissant,
son cœur s'éleva pour le perdre. Regardez, triste résultat, triste réalité. Lorsqu'il fut élevé par Dieu, lorsque Dieu l'a élevé, bien aimé, lorsqu'il devena puissant, c'est là où sa vraie nature s'est exprimée. C'est là où ce qui était caché, enfoui depuis longtemps dans son cœur, s'est révélé à la lumière du grand jour. Parce que quelle que soit la durée, frères et sœurs, quelle que soit la durée de ta cachotterie, quelle que soit la durée de ton hypocrisie, laisse-moi te dire que le temps aura toujours une bonne entente avec la vérité. Et un jour ou l'autre, frères et sœurs, quelle que soit la longueur de la durée que tu caches ton hypocrisie, ou ton mensonge, ou ta fausseté, laisse-moi te dire, le temps sera toujours l'ami de la vérité. Amen. Le temps sera toujours l'ami de la vérité, et cela, tu ne pourras pas y échapper. Tu ne pourras pas y échapper, parce que le temps est l'ami de la vérité. Le temps est l'ami de la vérité. Et ça, personne ne peut y échapper. C'est pour cela, n'investis pas ta vie chrétienne dans la fausseté. N'investis pas la vie chrétienne dans l'hypocrisie, dans la jalousie, dans le mensonge, ou dans les recherches des espérances trompeuses. Ne cherche pas les espérances trompeuses, ne cherche pas l'argent, mais cherche Dieu. Amen. Parce que quand tu cherches Dieu, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Amen. Afin que tu vives dans l'abondance. Afin que tu vives dans l'abondance. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne se suit d'aucun chagrin. Oh my God. Quand Dieu bénit, c'est une richesse pour ta vie. Et c'est la plus grande richesse que tu peux recevoir sur terre. Et elle est accompagnée, bien aimée, elle est accompagnée de joie, de tristesse, et non de chagrin. Choisis la bonne part ce soir. Nous continuons la lecture. Je vais pas tarder à terminer, frères et sœurs, mais je veux qu'on soit concentrés jusqu'au bout. Parce que Dieu veut encore transmettre des choses. Alléluia. Amen. Je disais, le roi Osias, Dieu peut t'amener dans une élévation pour voir ta réaction. Pour voir en fait le résultat de ce qui se cache dans ton cœur. Dieu peut t'amener dans une élévation, oui. Tout cela pour te sonder. Tout cela pour te mettre à l'épreuve. Alléluia. Amen. Tout cela pour te mettre à l'épreuve, pour voir c'est quoi ta vraie nature. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Bien aimé, investir dans le mensonge, c'est un mauvais investissement. Parce que le temps sera toujours l'ami de la vérité. Et ça, personne ne peut y échapper. Ça, personne ne peut y échapper. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Je suis là pour t'amener la vérité de l'évangile. Père, frère, pour que tu puisses craindre Dieu et servir Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. Et regardez, nous sommes toujours en train de parler d'Osias. Nous sommes dans le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Oh my God. Il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Oh my God. Regardez cet outrage vis-à-vis de Dieu. Regardez ce blasphème, cette rébellion vis-à-vis de Dieu. Ce roi-là va défier ouvertement Dieu. Il va le défier ouvertement. Il va aller au temple. Et vous savez très bien, vous le savez pertinemment, bien-aimés, qu'à cette époque-là, c'était dans la loi de Moïse. Il y avait juste les descendants de la lignée d'Aaron qui pouvaient accéder au lieu saint. Et l'autel des parfums se trouvait, frères et sœurs, dans le lieu saint, où il y avait le chandelier, où il y avait la table de pain de proposition. Il n'y avait que les sacrificateurs issus de la lignée d'Aaron qui avaient le mandat, l'autorisation, l'onction pour pouvoir pénétrer dans le lieu saint. Et lui, il va défier ouvertement Dieu. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'élévation. À cause de la gloire. Regardez comment la gloire, l'élévation, l'a radicalement rendu fou. Parce que c'est fou de faire ça. C'est une folie, frère. Il faut être insensé pour défier Dieu ainsi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10 là-bas, il dira malheur à l'homme qui tombe entre les bras du Dieu vivant. Malheur à l'homme.
qui tombe entre les mains toutes puissantes du Dieu vivant. Malheur à l'homme. Et voici, il est tombé entre les mains puissantes de Dieu, en défiant ouvertement Dieu. Il savait pertinemment qu'il ne devait pas enfreindre la loi de l'Éternel. Mais à cause d'une quelconque élévation, il a réussi à défier Dieu. Ne défie pas Dieu, frères et sœurs. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est notre Seigneur. Et il doit avoir la place, la prééminence dans notre vie. Amen. Il doit avoir la primauté dans notre vie. On doit lui donner les prémices de notre vie pour ne pas tomber dans cette erreur-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui récidivent dans ces erreurs. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce que Dieu n'est pas dur en châtiment. Le châtiment de Dieu envers les rebelles, envers les idolâtres, cela n'a pas changé. Ce n'est pas parce que nous sommes introduits dans la grâce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Non. C'est pas parce que Jésus nous a introduits dans la grâce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Je suis désolé. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Toi, cherche ton utilité. Parce que ton utilité, c'est ce qui va te rapprocher de Dieu. Parce que ton utilité, c'est ce qui va t'édifier. C'est ce qui va te bâtir. C'est ce qui va te construire. C'est ce qui va faire en sorte que tu trouves grâce aux yeux du Seigneur. Et ça, il n'y a pas plus beau, frère. Ne reproduis pas les erreurs d'Ozias. Dieu peut t'amener dans une élévation pour sonder ta véritable nature, pour voir qui tu es. Alléluia. Amen. Pour voir qui tu es réellement. Amen. Parce que quelle que soit la longueur de la journée, quelle que soit la longueur des années que cela peut prendre, laisse-moi te dire que le temps est toujours ami avec la vérité et elle le sera toujours. Et ça, tu ne peux pas échapper. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture, verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi. J'aime la mention dans la Bible, dit hommes courageux. Ces sacrificateurs, ce sont des véritables hommes de Dieu, qui sont partis dire au roi, roi, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Tu es en train de blasphémer, d'outrager Dieu. Tu es en train de profaner le sacré. Ce n'est pas parce qu'ils sont rois, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il est roi que non, je ne vais pas lui dire la vérité. La Bible dit que c'est des hommes courageux qui sont partis dire les 4 vérités au roi. Parce qu'il était répréhensible. Il était répréhensible. Il était répréhensible, frère. Nous voulons voir, bien aimés, des anciens, des diacres, qui sont, n'est-ce pas, frères et sœurs, qui sont éveillés spirituellement. Amen. Qui se mettent toujours aux côtés des intérêts de Dieu. Pour défendre les intérêts de Dieu. Amen. Et même si nous, pasteurs, par exemple, nous faisons des erreurs, nous avons besoin des anciens qui seront là pour nous recadrer, pour nous dire, pasteur, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Oui, l'Église a besoin des anciens. Comme, bien aimés, ces sacrificateurs, comme Azaria ici. Ils sont partis voir le pasteur, le roi, excusez-moi, pour lui dire, ce que tu fais, c'est mauvais. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour se réjouit de la vérité, n'est-ce pas? Amen. L'amour n'accepte pas l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean chapitre 17 là-bas, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. C'est Jésus qui dira ça dans la prière sacerdotale. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Yes. Oui, la parole de Dieu est la vérité. J'admire ces hommes courageux, ces sacrificateurs qui sont partis voir Ozias pour le dire ce que tu as fait, c'est mauvais. Alléluia. Et la Bible va faire éloge de ces hommes en les présentant comme des hommes courageux. Oui, nous avons besoin des anciens qui sont courageux. Nous avons besoin des diacres qui sont courageux. Pour nous reprendre si besoin, nous, pasteurs, que nous avons besoin de cette ceinture. Nous avons besoin de aussi de ce bouclier. Alléluia. Amen.
ces responsables d'église qui doivent faire efficacement leur rôle d'anciens, qui ne doivent pas prendre parti pour les hommes, mais qui doivent prendre parti pour la parole de Dieu, et qui doivent défendre les intérêts du royaume et défendre la parole de Dieu. Même s'il a une bonne relation avec le pasteur, si le pasteur est répréhensible, si le pasteur est tombé dans l'impudicité, je suis désolé, l'ancien doit lui dire, pasteur, tu vas t'asseoir, tu ne prêches plus. Tu dois chercher à restaurer ton âme avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, disons-nous les vérités, combien nous voyons des vrais anciens qui remplissent convenablement leur ministère, leur rôle dans les assemblées locales. Gloire à Dieu pour ceux qui le font. Parce que c'est important, frères et sœurs, pour garder et maintenir l'ordre et le sacré de Dieu dans l'Église. La discipline. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le verset 19. Donc, on disait que les sacrificateurs sont venus voir Osias pour lui dire, ce que tu fais, roi, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es en train de te rebeller contre Dieu. Et Dieu va te frapper. Regardez le verset 19. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irrita contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Oh my God! C'est fort, ça. Regardez, les sacrificateurs sont comme les anciens. Ils sont venus reprendre le roi, lui dire, non, c'est pas bon ce que tu fais là. Tu ne dois pas rentrer dans le lieu saint. Tu n'es pas un prêtre, tu n'es pas un sacrificateur. Et lui, au lieu de se repentir, au lieu de dire, vous avez raison, je suis désolé, je me repens devant Dieu. Comme David, son père, parce qu'il est issu de la lignée de David. Regardez, lorsque David est parti vers Bathsheba, n'est-ce pas, je pense que ça doit être dans 2 Samuel chapitre 7. Quand il est parti vers Bathsheba, qu'est-ce qui s'est passé? Nathan est venu le voir, le prophète Nathan est venu le voir. Il est venu lui parler en parabole. Il a dit, cet homme riche, n'est-ce pas, a pris à cet homme pauvre la seule brebis qu'il avait en disposition. Et après, David a dit, cet homme mérite la mort. Et le prophète Nathan va lui dire, cet homme, c'est toi, David. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Seigneur, je me suis repenti, je péchais contre toi, je me repens. Alléluia. Regardez la réaction de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, quand tu le reprenais, bien aimé, il se repentait humblement et sincèrement. Et là, Osias, au lieu de se repentir, il va agir avec colère, avec orgueil, parce qu'il est animé de l'orgueil, parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il va se mettre en colère contre les serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Dieu va le frapper. La lèpre va être dans son front et ne va pas le quitter. La lèpre, c'est quoi? La lèpre, c'est l'image de l'impureté. Parce que les lépreux, frères et sœurs, selon la loi de Moïse, les lépreux n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Les lépreux étaient mis de côté, frère, étaient considérés comme des personnes impures que tu ne dois pas t'approcher. Mais voilà le sort que Dieu lui a réservé. Parce qu'il l'a mérité, frère. C'était son ultime occasion pour lui pour se repentir. C'est pour cela que le sacrificateur Azaria est venu le voir pour le reprendre, mais il n'a pas accepté cette réprimande. Et il a continué à subsister dans son orgueil. Et regardez l'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil produit, frère? Dieu l'a frappé de la lèpre. Parce que ce n'est pas à cause des serviteurs de Dieu, avant tout. C'est parce qu'il a profané le sacré. C'est parce qu'il a profané le sacré. Et deuxième chose, c'est parce qu'il n'a pas écouté, il a méprisé les serviteurs de Dieu qui sont venus. Dieu les a conduits pour lui parler, pour le reprendre, pour qu'il se repente, mais il n'a pas accepté le roi Osias. Et Dieu l'a frappé de la lèpre. Bien aimé, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, frère. Craignons le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Ça ne sera pas long. Et là, je vais m'arrêter là pour cet après-midi, pour ce soir. Crains le Seigneur, frère. Ce n'est pas une question de bagage de connaissance de la parole de Dieu qui va certifier ton appel. Ce n'est pas le fait que tu maîtrises bien la parole de Dieu qui va faire en sorte que tu seras sauvé.
Ce n'est pas le fait que tu as fait des exploits avec Dieu qui garantira ton salut. Ce n'est pas le fait que tu as chassé des démons, que tu as guéri des malades, que tu as prêché dans tout le globe, dans toute la terre entière, qui va certifier que tu es sauvé. Ce n'est pas le fait aussi que tu as amené plusieurs âmes au Seigneur qui va garantir ton salut. Mais ce qui va garantir ton salut, frères et sœurs, ce qui va garantir ton salut, c'est le fait que tu honores la parole de Dieu. Amen. Quand tu honores la parole de Dieu, tu as tout, frère. Tu as tout gagné. Je te dis, tu as tout gagné, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as parlé. Même, papa, par des mesures coercitives. Et nous savons que ces mesures coercitives contribueront à notre repentance. Seigneur, nous te prions, Seigneur de nos gloires. Papa, toi qui nous as interpellés, cette soir, Seigneur, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux. Mais aide-nous à chacun à nous attacher à ta parole. À serrer comme le psalmiste dira, Seigneur. Je m'attache à ta parole afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, que ça soit l'objet du sentiment de chacun d'entre nous. Que ça soit l'objet de chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie que tu soutiennes ton Église. Je prie que tu nous éloignes de l'idolâtrie. Que tu aides mon frère, ma soeur, qui n'arrive pas à se séparer d'une addiction, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, Père de gloire, toi qui es venu nous libérer de la captivité, libère-nous, Seigneur, afin que nous vivions une vie nouvelle, une vie heureuse, une vie épanouie, une vie en toute liberté en Jésus-Christ. Oui, la liberté que nous voulons vivre, expérimenter tout au long de notre vie. Cette liberté que la loi ne peut pas nous apporter. Cette liberté que, Seigneur, Papa, les pouvoirs politiques ne peuvent nous apporter. Mais cette liberté véritable que toi seul peux nous apporter, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun de ceux qui ont suivi ce message, Père Dieu de gloire. Et je prie, Seigneur, que ce message reste dans nos cœurs et que cette piqûre de rappel que tu nous as fait ce soir, que nous puissions la prendre en considération. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, afin que chaque jour que tu nous as donné, Papa, et qu'il nous reste encore à vivre, de pouvoir appliquer notre cœur dans la crainte de Dieu. Comme dira le psalmiste David, Éternel, ô Seigneur, aide-moi à compter mes jours et à appliquer mon cœur dans la crainte. Aide-nous, Seigneur, à appliquer notre cœur dans la crainte, afin que nous ne puissions pas nous dispenser, Papa, afin que nous ne soyons pas dispersés, afin que nous ne puissions pas nous détourner de toi. Fais-nous grâce, car nous réalisons que c'est par ta grâce innombrable que nous pouvons arriver, Seigneur, au salut que tu nous as promis. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, rajoute ce qu'il nous faut pour que nous puissions, Papa, avoir encore plus soif de Jésus, encore plus connaître les choses de Jésus, encore plus à nous attacher de Jésus. Car il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore connues, que nous n'avons pas encore explorées, qui sont encore méconnues pour chacun d'entre nous. Mais aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, les connaître, à pouvoir, Seigneur, vivre ces véritables révélations profondes de ta personne, Seigneur Jésus. Afin que, Seigneur, nous ne puissions pas être dans une portion de révélation de la connaissance, mais que cette révélation puisse continuer à grandir afin que nous puissions comprendre quelle espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, bénis ton peuple. Et Seigneur, merci pour ton œuvre. Nous prions que tu soutiennes ton œuvre et que, Père, comme dira le serviteur, ton serviteur, l'apôtre Paul, je suis convaincu que celui qui a commencé cette belle œuvre parmi vous la rendra parfaite. Seigneur, rends parfait cette œuvre auquel tu nous as appelés, auquel tu nous as mandatés, afin de révéler ta pensée, afin de transmettre ta pensée, pour préparer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une armée pour ton retour majestueux, Seigneur. Père, béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons infiniment grâce. Au nom précieux de Jésus-Christ, je bénis la santé, la semaine de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, Dieu nous a parlé. Nous a parlé, je pense, de manière claire. Chacun d'entre nous advienne ce qui adviendra. Chacun d'entre nous maintenant d'être des responsables et de prendre
ce que Dieu nous a donné et d'enlever ce que Dieu ne nous a pas donné. À chacun d'entre nous maintenant de faire son propre choix, de prendre ses résolutions, de prendre ses propres dispositions pour pouvoir être en accord avec la parole de Dieu. Merci pour chacun d'entre vous, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis de près ou de loin, que le Seigneur vous bénisse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Amir Kelifi, je suis le pasteur de l'église Christ-Noya, Parlons Évangile. Nous sommes basés au Bourget dans le 93 et le but de cet appel, de cette mission que le Seigneur nous a confiée, c'est tout simplement transmettre l'évangile. L'évangile, le plein évangile concernant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de ramener l'église à cette réforme et à la bonne connaissance de la saine doctrine de manière correcte, frères et sœurs. Parce que nous savons que nous sommes dans un temps, dans un contexte où beaucoup de fausses doctrines circulent, où beaucoup de fausses doctrines sont véhiculées par plusieurs lots ravisseurs auxquels nous, chacun d'entre nous, nous devons prêter garde à cela, afin que notre foi ne puisse pas être induite en erreur, frères et sœurs. D'où la raison pour laquelle, vous savez, quand nous lisons la Bible, Dieu a toujours envoyé des réformateurs. Dieu a toujours envoyé des prophètes pour réformer, pour amener son peuple à la connaissance de la vérité. Parce que c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et nous sommes dans cette démarche de réforme, bien-aimés, pour justement transmettre la pensée de Christ. D'où la raison, le nom de cette mission que Dieu nous a confiée, Christ-Noya, qui signifie simplement la pensée de Christ. Et nous avons besoin de cette pensée de Christ pour pouvoir réussir dans toutes nos entreprises avec Dieu. Nous avons besoin de la pensée de Christ pour pouvoir répondre convenablement à l'appel du Seigneur, que le Seigneur a, adressé au sujet de notre vie. Et nous avons besoin, bien-aimés, de demeurer dans la vérité, dans la saine doctrine, pour assurer, pour, garantir